Salut, c'est Benji, on est au Palais des Congrès avec Justin. Et ouais. On est au PAVS, le salon Paris Audio Vidéo Show, et on va aller voir tous les systèmes hi-fi home cinéma qui ont été mis en place. Mais on va pas faire seulement qu'aller les voir. Regardez ce que j'ai amené. Oh là là. Voilà. Et voilà. Regardez, avec ça, on va aller les noter, un petit peu comme un dîner presque parfait. La hi-fi presque parfaite. Bon alors mon cher Justin, on sort de chez Ellipson. Quelle note as-tu mis à ce stand? Eh ben écoute, j'ai mis une note de 7. Quoi. Bah, le stand était cool. Ouais. Il y avait des beaux produits, c'était bien présenté. On a pu écouter la musique qu'on voulait, ce qui est assez rare en salon. Oui, c'est bien. Et on a eu des bonnes explications de la part du représentant. Ouais. Les produits sont chouettes. Pas parfaits, mais ils sont chouettes. Bah écoute, je suis pas loin de toi, moi j'ai mis 7,5, j'hésitais entre 7 et 8. C'est vrai que la présentation est cool, il y a plein de super produits. La 402 Tribute, qui est un drôle de produit au niveau de la forme. C'est plutôt joli, moi j'aime bien. Et c'est plutôt pas mal aussi au niveau du son. Et voilà, il y a pas mal de produits que j'aimerais bien avoir à la maison, donc voilà, on leur met quand même une note correcte. Ah bah oui, clairement, ouais, c'est même une bonne note. Il y a une paire d'enceintes de tuerie. Moi j'aime bien quand il y a des trucs historiques comme ça, tu vois. Un ampli de 1987. C'est une très très bonne idée de présenter l'historique comme ça. Voilà. Waouh, regarde ça, c'est quoi ce truc? Ça c'est digne de... L'étoile de la mort. Petit droïde qui se promène dans l'étoile. Bah c'est sûr, ils se sont inspirés. Ah bah non, 76. Bah, C'est vraiment à l'époque de Star Wars. faut Stéréo ressortir ça. Power. Il faut ressortir ça, Yamaha, c'est excellent. Ah voilà. Ça c'est tout simple et propre. Ça c'est un deck de cassettes où on peut tout régler, les niveaux, le micro, l'entrée, mettre son petit ajustement de pitch pour régler la cassette comme il faut, les petits vumètres. Là c'est magnifique tout ça. Regarde, t'avais même une lanière là. Bah oui, pour pouvoir l'embarquer avec toi. Eh oui. C'était portable. Eh oui. C'était portable. Stand Yamaha, quelle est ta note mon cher Justin? Ma note est de 8,5. C'est une grosse note, en effet. Mais pourquoi? Parce qu'en fait, on a vu les vieux outils, les vieux amplis, les vieilles enceintes, ça fait plaisir. On est là pour en prendre plein les yeux et ça marche. On a pu écouter les NS 5000, c'est excellent. Une présence en fait. C'est pas juste. C'est chaud en fait. Ouais, t'as cette sensation de vérité. Les aigus, ils ressortent, c'est 3 voix. T'as vraiment les aigus sur le guitare, tu les entends très très précisément. Je trouve que c'est très très subtil et très bien fait. Après, bon, c'est Yamaha, il n'y a pas de nouveaux produits qui sortent tous les ans, donc on n'a pas eu une masse de nouveautés. Mais le stand est cool, on a passé un bon moment, on a découvert plein de trucs. Bah écoute, on est plutôt raccord parce que moi, je lui aurais mis également 8,5. J'ai pris une bonne petite claque là avec les LS 5000 que tu m'as fait découvrir. C'est vrai que ça marche super bien. Et puis effectivement, le côté musée, le côté où on te présente tout l'historique un petit peu de leurs produits, et j'ai trouvé ça super cool. C'était excellent. Ouais, très bon stand. Bravo. 8,5 de moyenne. Mérité. Bravo les gars. Ah là, on se fait plaisir à écouter là. Ouais. Là, franchement, Ah, je suis là, d'accord. on se regarde. Ouais. Bon Justin, on sort du stand de Triangle Et Advance, et Advance, qu'ils ont team up pour nous faire un super beau stand quand même. super grand stand, plein de place. On a pu écouter ce qu'on voulait, Avec le volume une- qu'on voulait, on avait même la télécommande. Je contrôle le son sur le stand Triangle. On connaît, mais dans une grande salle, Ouais. ça remplit bien quand même. Hein. Ouais. Franchement, vu le volume. Et moi j'ai mis un 8. Alors j'hésitais à mettre un peu moins, mais j'ai mis 8. Pourquoi? D'accord. Parce que le stand était très chouette, très beau, très grand. On a eu des bons conseils, on a eu des belles explications. Et on a pu écouter ce qu'on voulait sur ce qu'on voulait. Et ça c'est cool. On a pu écouter notamment les Antal? Antal 40e anniversaire que je connaissais pas et qui sont juste une tuerie, hein, on va pas se mentir. Ouais. C'est propre. Waouh. Ouais, c'est très très bien. Moi j'ai mis 8,5, tu vois, j'ai mis un petit peu plus parce que j'ai vraiment apprécié la montée en gamme et j'ai vraiment été touché par les setups qu'ils nous ont mis. Ouais. Avec les BR10. Les BR10 avec l'ampli, on est à plus de 3 000 €, enfin autour de 3 000 €, c'est quand même ça. hyper cohérent. Et puis ça remplit bien la salle. Ça La remplit salle est gigantesque. extrêmement bien la salle. Et puis pouvoir écouter comme ça la petite montée en gamme entre Borea et Antal, Ouais. le gain en finesse, je trouvais ça, voilà, c'est dans ces conditions-là qu'on peut apprécier C'est ce la qu'on montée vient en gamme. chercher. C'est ce qu'on Ouais. vient chercher sur ce salon, c'est on veut en prendre plein la gueule, on veut avoir une présentation des produits, mais on veut aussi avoir une belle expérience parce que chaque marque va avoir plein de choses à présenter. Ouais. Et là, je pense que c'est réussi pour Triangle en tout cas. Triangle et Advance. Donc là, on sort de Cabas. Alors, il y avait beaucoup de monde. On n'a pas pu écouter comme on souhaitait. Il y avait du monde,
Il y avait du monde, mais on avait une petite salle bien équipée, il y avait de la musique tout le temps, ça enchaînait sur les différents produits. On a eu une belle présentation de produits, c'était très bien fait. On fait voir un petit peu ça. Prêt? Ouais, c'est bon ça. Ouais, c'est pour ça que t'as des gros bras, toi. On est sur 8 kilos. C'est ça en fait. Sur la Pellegrina. C'est ça. C'est celui-ci. Et on retrouve exactement la même conception sur la petite enceinte. Centraliser en fait nos technologies et là on est sur du coaxial quoi. Et là, regardez derrière nous, il y a même une vue explosée de la sphère. Alors là tu vois, tu as un 55 cm qui est ici. Tu vois, on voit ici. Et là on a un tricoaxial, c'est-à-dire que tu as le bas médium, haut médium, tweeter. Oh, ça déchire. Ça on aime voir ça. J'ai mis 7. J'ai mis 7, alors qu'on n'a pas pu écouter tout ce qu'on voulait, mais c'était très bien présenté, on a eu des belles présentations, on a eu des petits spoilers sur des choses à venir qu'on ne peut pas dire ici. Mais ouais, c'était chouette, c'est un chouette sound, ils ont compris qu'on était là pour écouter et la salle était faite pour écouter, donc très bien. On est plutôt raccord, hein. J'ai mis 7 également, comme Justin. Et en fait, donc, on a pu entendre que les Miyuki qui fonctionnaient en stéréo. Tu vois, il y a la paire qui marche là. La paire de Miyuki là, ouais, ça va. Les Miyuki, c'est pas mal hein, quand même. Donc c'est bien, hein. Franchement pour l'encombrement ça sonne pas mal. Ouais, ça sonne pas mal. Hein. En stéréo comme ça, pairer les deux, ça remplissait bien la salle. Bon, voilà, on n'a pas eu de super conditions d'écoute, c'est aussi pour ça que j'ai mis 7. Mais voilà, cool. Mais il nous a promis qu'on pouvait repasser après et qu'il allait vider la salle pour nous. Donc quand même, il n'y a pas tout le monde qui fait ça, tout ça pour Benji. Hein. Benji TV les gars, faites de la place, on arrive. Bon, Justin, on sort de chez Perlison. Perlison et Roscan. Ouais. Il n'y avait pas grand monde, on a pu écouter ce qu'on voulait sur les deux systèmes. On avait un système qui était très, on va dire démonstratif. Alors j'ai mis une note de 5, pourquoi? Parce que je suis pas là pour entendre quelqu'un qui me parle de ses câbles. Je suis là pour écouter. Et en plus le produit était cool. Donc c'est pour ça que je suis remonté à 5 parce que à la base j'étais pas convaincu. Mais le deuxième produit qu'on a écouté, j'ai plus le nom, c'était excellent. C'est ça. Voilà. Bon, allez, moi je suis quand même plus cool, j'ai mis 7. Alors j'ai mis 7 parce que déjà c'est pas la typologie de produit qui s'adresse directement à moi. Je pense qu'on est sur des gammes de produits très élevées. Il nous a mis un setup avec 2 colonnes, 2 caissons. Ça prend énormément de place et voilà, le résultat, moi il me touche pas. Je suis pas la cible. Et puis bon, comme il nous l'a expliqué, il l'a tuné exprès pour avoir un truc assez méticuleux, tout ça. Avec la salle et tout ça. Le but c'était de montrer les capacités dynamiques donc, de Perlison et dans un contexte hi-fi, de démontrer que c'est pas parce qu'on met des caissons qu'on va dénaturer complètement l'écoute. Au contraire, elle va être très riche, très intéressante, ultra détaillée. C'est vrai que le second système, là, j'étais beaucoup plus emballé et qui a mis en plus en avant un ampli que je connaissais pas, Roxane, qui est plutôt joli. Ouais, qui est plutôt chouette, qui a marché ultra bien et franchement, rien qui passait pas. Ouais. À mon avis, le prix, on l'a pas, mais ça devait être, on devait être dans une configuration très premium. Il y a des chances. Avec des gros câbles, protection Kevlar et tout, par balle, câble par balle. Ah bah, on est chez Sound United. C'est ici qu'est censé être présenté, mon cher ami, l'enceinte que tu m'as envoyée par WhatsApp, la nouvelle de Marantz. Et ben voilà, regardez, elle est là. C'est vachement joli. Hein. Avant-première mondiale. Avant-première mondiale. Incroyable. Qu'est-ce que tu en penses? C'est pas à moi de le dire. Une question piège. 37 kilos la grande. Elles sont avec le petit socle en marbre. D'accord. C'est quel type d'amplification? C'est de la classe D. D'accord. On ne peut pas dans ces volumes-là, parce qu'en plus on a essayé de travailler sur quelque chose de très contraint en format. Si on regarde ici, la profondeur c'est très peu profond et il faut savoir que l'intérieur est totalement clos et hermétique à l'air pour avoir une meilleure pression acoustique. Et il n'y a que le boomer qui est ouvert à l'extérieur. Et on a sur quelque chose qui est aussi compatible avec de l'IRC, on a le décodage Dolby dessus, on peut les appairer en stéréo. Donc, typiquement, on peut accrocher deux comme ça autour du téléviseur. Voilà, deux horizons classiques, contrairement à la grande horizon, droite-gauche du téléviseur. Waouh, super produit. Ouais. Mon cher Justin, on sort de Marantz Denon. Oui, clairement, on a pu voir la nouvelle Marantz Horizon Horizon. qu'on tout à attendait. fait. On ne savait pas si on allait la voir en vrai. Et on l'a vu en vrai, on était content. Ouais, C'était voilà. joli. C'est un Très joli produit. produit, ouais, très luxueux, très Voilà. premium, qui s'adresse à une clientèle très premium aussi, des hôtels, ce genre de Mais choses. ça change, ça nous change des fantômes, des Akoya, ça fait un nouveau produit, c'est sympa, c'est bien fait. Et puis on a eu une expérience. Une expérience ciné. ciné avec Voilà. AV Concept justement. Donc une salle de dingue, hein, hyper bien équipée, Oui.
je sais pas combien d'enceintes autour, mais il y en avait 6 au plafond et c'était extrêmement Ouais, il y avait énervé. au moins 20 enceintes dans la salle. Ouais, ouais, Au ouais, moins. c'était Plus des 4 questions de base, je crois. Voilà, et un projecteur Sony à 90 000 euros. Qui était excellent. Ouais, ouais. Voilà. J'ai mis 6,5. Alors j'ai mis 6,5, mais pas parce que c'était pas bien. Parce que j'étais déçu. Parce qu'on a vu les Marrons Horizon, mais on n'a pas vraiment pu les écouter. C'est vrai. Ce qui m'intéressait beaucoup. Et on a eu la session ciné on s'est dit ouah, ça va être trop bien. Et en fait les choix des films et le choix du mixage n'étaient pas ouf. On avait la voix centrale qui était un peu perdue, on entendait plus les effets spéciaux qui se baladaient autour, qui étaient très bien spatialisés. Mais on était dans des films où on s'est regardé à un moment, on a dit bah ouais, le film est chiant. Le son est bien, mais le film est chiant. Et l'image était excellente, la Sony, franchement voilà. Bon, moi je suis quand même plus généreux, hein. Je mets un 8 parce qu'effectivement on a pu voir des produits en exclusivité, en première mondiale. C'est vrai qu'on n'a pas pu les écouter voilà, dans des bonnes conditions, c'est quand même super dommage. Après on a pu voir la tête d'Alien. Oui, ça, Ça c'est cool. Et puis, alors j'aurais pu mettre un 9, mais c'est vrai que l'expérience dans la salle est dingue, Ouais. mais c'est tellement dommage, ils nous ont mis des films à côté de la plaque avec des mixages. Franchement, le film, au bout de 20 secondes, j'étais plus dedans. Pas dedans. J'étais plus dedans. Alors pourtant, ça tourne dans tous les sens, ça tape derrière, ça tape même trop derrière. Oui, ça tapait beaucoup trop derrière. Oui. On Alors n'entendait après, pas les voix, on n'entendait pas les voix, on entendait beaucoup les effets de tir et tout ça qui étaient bien reproduits. Ouais. L'image était oufissime, encore Ouais, une fois, ouais. mais en termes de son, c'était dommage parce que oui, c'était propre, c'était impeccable, ça tournait, mais c'était pas ce qu'on voulait entendre. Ouais, c'est ça. Nous, on voulait de l'émotion et là, clairement, on est resté à côté. On était là en mode spectateur, on n'a pas été touché. Donc voilà, donc changez de film, mettez des bons films, les gars. Ah oui, mais c'est des films qui nous transportent et revoyez le mixage de la salle. Si c'est la salle qui marche pas, les gars, mettez le central, il faut qu'on entende les voix, on est au cinéma quand même. Bon, merci en tout cas. Voilà, la les grosse écouter. attraction. La grosse attraction, c'est les Divas Utopia chez Focal. Et c'était même la seule chose à écouter. Oui. En fait, les autres enceintes, comme chaque année chez Focal, sont présentées, mais il n'y a pas tout qui en écoute. Ils choisissent une partie de leur gamme qui est gigantesque pour faire écouter. Et là, cette année, ils ont choisi de nous faire écouter les Divas, ce qui est un très bon choix. Voilà, on s'est régalé. On s'est régalé. Quelle note tu mets, toi J'ai mis un 7,5. D'accord. J'ai mis un 7,5. Alors pourquoi j'ai mis un 7,5 ? Parce que les Divas, c'est très très bien. Mais bon, ça aurait été bien d'avoir d'autres choses à écouter, notamment les casques qui ont été relayés dans le couloir. Ce qui n'est pas top si on veut les écouter en tranquillité, sachant qu'il y a des casques ouverts. Donc, je me suis dit, bon, à améliorer. Mais sinon, voilà, on en rend plein la tête avec les Divas. Il faut juste arrêter de mettre des lives. On sait très bien que les lives, ça sonne pas bien. Arrêtez de mettre des lives, on écoute. Ça, c'est vrai que c'est un peu dommage. Studio. Mais bon, moi je mets un bon 8,5. Hein. J'ai presque hésité à mettre un 9, juste parce que voilà, le produit en lui-même, il me hype de fou. Ouais. Et que dans toutes les écoutes qu'on a fait, bon voilà, on essaie d'aller vite. Là, j'avais envie de rester dans la salle, j'avais envie d'en écouter plus. Elles ont quelque chose d'hyper séduisant, ces enceintes. C'est un très très bon produit, C'est rien à dire. c'est un bon produit, c'est excitant, c'est nouveau, quoi. C'est vrai qu'à chaque fois qu'on écoutait un nouveau morceau, on était prêt à partir. Ah, attends, fais voir, écoute. Ah ouais, ça marche bien. Non, C'est un très très chouette produit. ouais. Alors par contre, ce qui est rigolo, c'est qu'on a pu écouter le même morceau sur ces Diva Utopia qu'on avait écouté sur les Yamaha NS5000. Et c'est pas la même chose. Et c'est pas la même expérience. C'est vrai que là, pour le coup, Clairement, les focales sont beaucoup plus neutres et proches de la réalité, on va pas se mentir. Elles sont beaucoup plus précises. Mais on avait plus d'émotions avec les NS5000. Moi, j'étais plus transporté par les NS5000. J'avais les petits poils, ils faisaient chaud, tout ça, c'était bien. Sur les focales, c'était plus neutre. Mais en même temps, c'est ce qu'on cherche aussi. Moi, j'ai mixé pendant des années avec des casques focales. C'est le son que je connais, c'est le son que je fais parfait. Donc, c'est normal que je sois moins impressionné. C'est le son que je connais. et d'ailleurs, si tu avais un avis à donner sur le son, justement, là, le ressenti à l'écoute des focales. Et ben, Pas des divas. un peu trop neutre en fait. Ça manque un peu d'extension dans les graves. Ce qui fait que là, dans une salle, alors il y avait beaucoup de bruit à côté. Je ne sais pas si c'est les commerciaux de Focal qui parlaient fort ou les visiteurs, mais il y avait beaucoup de bruit à côté, ce qui enlevait peut-être un peu de qualité. Mais ouais, il manquait un peu de grave et un peu de chaleur. Elles sont un peu trop neutres pour, à mon avis, une gamme hi-fi comme celle-là. Ok. Allez, on enchaîne. Ambiance le salon. Dans le salon lundi matin. Enfin, lundi midi. il y a du champagne. Il y a beaucoup d'enfants. C'est la place to be. Je sais pas ce qu'ils ont organisé là chez Sony, mais genre tout le monde est là. Ils doivent donner des trucs gratos. D'ailleurs, des PlayStation 5 à gagner. Ouais, je sais ce qu'ils donnent gratos, regarde. Ah oui. Ah, c'est le moment de se mettre bien là, les gars. Par contre, il y a leur nouvelle enceinte active juste là.
Bon Justin, on sort du stand de Technics où ils présentent justement cette petite enceinte active. Qui s'appelle j'ai regardé la SEC CX700. Donc c'est un nom de machine à laver. super simple à retenir. Alors quelle est ta note sur Technics? Eh ben, ma note est de 4,5. Alors pourquoi? Alors j'aime bien moi les stands en mode on fait un salon, on se met en situation, j'aime bien. J'aime bien tester les enceintes en condition. Là t'as un petit faux salon, c'est sympa, c'est cool. Ok, très bien. Il y avait une paire d'enceintes à écouter, la CX700 qui était plutôt bien. Mais on ne pouvait pas changer de musique parce que le monsieur avait peur qu'on mette Ayana Nakamura, donc il nous connaît très mal. Voilà, mais par contre, il y a le petit découpé, c'était bien. Bah écoute, je te suis plutôt sur le coup. Moi, je mets la note de 5. On ne s'est pas très bien fait recevoir alors qu'il n'y avait personne dans le stand. On avait envie d'écouter et de tester ces enceintes, pouvoir mettre des morceaux. On nous a fait des petites blagues. Voilà. Sinon, effectivement, le stand est stylé. Et en ce qui concerne Panasonic, voilà, ils font toujours des super téléviseurs. Mais j'ai envie de dire que là, les démos, elles sont pas franchement. Oui, on n'est pas là principalement pour la télé. Non, on n'est pas là pour la télé. Donc voilà, donc il n'y avait que ces enceintes et on n'a pas pu écouter ce qu'on voulait. Donc voilà, donc les gars, c'est 5. Il y a Medze, on peut aller voir Medze. On sort de chez Medze. Medze Audio. Eh oui. Et bah, c'était super intéressant. Qu'est-ce que t'en as pensé toi? C'était très cool. On a eu une petite présentation de tous les produits. Lyric 2. Le premier venait avec un cuir dessus, là ils ont mis de l'ébène de Macassar. Il y avait aussi des DAC. Là c'est une version ouverte spécialement pour le salon. Pas du tout, Ah c'est non, le produit fini qui est comme C'est ça. le produit fini qui est comme Ouais, ça. ouais. Ah, c'est stylé, j'aime bien. Et des amplis en plus. On a eu une petite présentation globale. On a pu écouter ce qu'on voulait avec le casque qu'on voulait, avec l'ampli qu'on voulait. Et voilà, du coup moi j'ai mis 8 parce que c'est exactement ce qu'on attend d'un stand de casque, enfin des barres de casque, c'est on peut écouter ce qu'on veut sur ce qu'on veut et puis on peut poser des questions. Seul problème, c'est pour ça qu'il n'y a pas. Ça aurait pu être un 10, ça aurait pu. C'est qu'on est en plein milieu du salon et qu'il y a du bruit à côté. Alors on va aller voir qui c'est, on va vous le dire après. Mais Qui c'est qui met trop fort là il y sur a leur quelqu'un qui stand? met beaucoup trop fort à côté et on ne sait pas qui c'est encore. Bah voilà, je suis complètement aligné avec Justin. Moi je mets un 9 parce que effectivement c'est tout ce qu'on attend d'un stand de casque. On a eu la présentation complète de l'ensemble de leurs produits et de leur technologie. Empire N2 qui est le dernier haut de gamme sorti, donc ça reste un casque plein air aussi, ouvert. Ce que ça change, c'est que en général le driver est beaucoup plus grand sur le planar. Ça demande plus d'alimentation parce que tu as des gros aimants à alimenter. Donc c'est généralement des casques sédentaires ou alors qui demandent d'avoir un baladeur assez costaud. Parce que pour les alimenter, du coup, ces membranes là, il faut. Faut des gros amplis. Ouais, d'accord. si on le branche sur un iPhone, c'est dommage. Quoi. Ouais, tu vas manquer beaucoup de choses. D'accord. Tu vas manquer beaucoup d'informations en grave, beaucoup d'informations en l'aigu. Ton médium va être très plat. Ça va pas être terrible. Et du coup c'est intéressant, on apprend plein de choses. C'est beau en bois, je préfère en bois. Bon, nous on l'a complètement validé ce système, il est complètement validé, c'est un super produit. Bon, là, par contre le stand, j'imagine qu'il ne permet pas d'écouter vraiment la qualité du produit. Dommage. Alors, De Vialet, De retour de Vialet où on a pu écouter le nouvel ampli. le nouvel ampli, qui est disponible en Opéra de Paris. Et le nom de l'ampli, c'est ça? J'en ai aucune idée. Astra, un truc comme ça. Attends, on va retrouver, il faut qu'on fasse Je un pense que peu de c'est ça. métier. Je pense que c'est un nom de l'espace, un peu Ok, comme ça. il sera ajouté, voilà. Écoute, contre toute attente, Justin a mis 8,5 à De Vialet, ce qui n'arrive absolument jamais. Pourquoi? Parce qu'en fait, ils ont un nouveau produit. C'est le seul produit qu'on a à voir et c'est très bien parce qu'on n'avait pas envie de voir des fantômes, on les connaît, c'est bon, ça suffit les fantômes, Fantôme 1, Fantôme 2, on a tout vu. Donc là on a l'ampli, on l'a écouté avec le contenu qu'on voulait, sur une paire d'enceintes qui était très chouette. Et voilà, c'est réussi, Ouais. bravo. Enceinte YG, moi j'ai mis la note de 8, aussi très bonne note parce que très bonne condition d'écoute. L'ampli, il fait extrêmement bien le boulot, c'est précis, c'est limpide, ça n'agresse pas. Le seul truc qu'on a ressenti, c'est que ça manquait peut-être un petit peu d'enveloppe dans les graves. Ouais. Mais c'est peut-être pas la meilleure paire d'enceintes qui avait été choisie pour faire la démo. Effectivement, elles n'étaient pas équipées non plus de boomers significatifs, donc on pense qu'elles étaient quand même bien optimisées avec l'ampli. Donc très bonne démo. Moi j'aurais aimé voir des trucs genre des satellites pour la barre de son. Bon, voilà. Sortie du stand, Sennheiser, on a écouté les Ambeo. Soundbar Mini
plus max. Voilà, donc on a fait la montée en gamme. On a fait la montée en gamme. Elles étaient toutes reliées avec un caisson en BO sub en sans fil et c'était extrêmement bien foutu. Voilà, des extraits bien choisis qui mettaient bien en valeur les produits. Et voilà, une équipe sympa qui a répondu à toutes les questions qu'on pouvait avoir. Excellent, excellent. J'ai mis la note de 9. Ouais, super expérience hein. Chez Sennheiser, je leur mets la note de 9,5, hein, quasi perfection. C'est précis. Ça marche. Voilà, on est comme à la maison, on a une vraie montée en gamme, tout est bien expliqué, tout est très clair et les démos sont hyper pertinentes. Elle est super optimisée la démo, hein, au niveau de la spatialisation. On prend plein la tête, on sent bien la spatialisation des sons, c'est vraiment... Bon alors mon cher Justin, on sort de la salle My Ciné. On était au cinéma, littéralement. Pas comme j'essaie, mais on était au cinéma. Et ben on a eu une salle qui nous a mis plein les yeux et plein les oreilles. Bim, le 8,5 qui sort. Et bien fait, l'image était ouf, le son était top. On était bien installé, les sièges étaient ultra confortables. J'ai juste pas mis une note plus haute parce que les extraits étaient pas justement, ils étaient pas au niveau de la salle, on va dire. Voilà. Je suis un peu d'accord, mais moi c'est pour ça que j'ai pas mis 10, j'ai mis 9,5 parce que voilà, faut saluer le travail des équipes qui est incroyable. Ils t'ont monté une salle de fou avec des fauteuils hyper confortables, le projecteur doit peser le poids d'une bagnole. Clairement, ouais. C'est indécent. Le sub fait pareil. C'est incroyable. Et puis j'ai trouvé hyper bien calibré, aussi bien au niveau de l'image, bravo à Cédric hein, de HC Calibrage, et du son. Voilà, c'était très cohérent, c'est très fluide entre les avants, les arrières et tout ça. Si on doit la comparer avec la salle d'AV Concept, qui justement insistait un petit peu plus, je trouve, sur les déplacements d'objets, c'était un peu plus directif et sur les basses, voilà, un peu plus démonstrative, mais du coup moins immersive, je trouve, enfin moins cohérente, je trouve. Donc voilà. Donc bravo My Ciné, 9,5, largement mérité. Et l'équipe a l'air adorable, tout le monde est soudé, on a eu plein d'explications, c'était excellent. C'est vrai que bravo My Ciné d'avoir une équipe pareille, vraiment vous avez l'air de bien vous éclater tous ensemble, donc continuez comme ça, nous on s'est bien éclaté dans votre salle. Bon voilà Justin, on vient de finir, on a fait le tour du salon. Exactement, et alors moi c'est mon 4e je crois, toi c'est ton premier salon, qu'est-ce que tu en as pensé? Bah écoute, moi j'ai trouvé ça extrêmement bien fait, très bien organisé, il y a des bonnes salles, j'ai été surpris en fait de voir autant de salles finalement qui étaient si bien agencées, organisées pour écouter les différents systèmes, voir les différentes marques, rencontrer voilà, tout ce monde là de la hi-fi du home cinéma. Donc pour moi c'était un très bon salon, très bonne expérience. Pas eu suffisamment de temps finalement pour voir tout. On a vu presque tout. Mais bon, moi je mets un bon 9, bien solide, très bon salon. Bravo à ceux qui ont géré tout ça. Excellent. Et moi j'ai mis un 7,5. Alors moi j'ai fait plus de salons que toi. Et il se trouve que j'ai vu moins de choses cette année que certaines années d'avant. Où j'avais dû voir plus de nouveautés, plus de nouveaux produits. Il y avait peut-être une période où il y avait plus de nouveautés qui sortaient. Là, on sent quand même que l'industrie, il y a quand même on va pas se mentir, il y a des gens qui vont pas très bien en ce moment. Ça se voit, mais seulement il n'y a pas beaucoup de nouveaux produits. Donc on est plutôt sur des marques qui nous présentent des produits dont elles sont vraiment fières, où elles ont vraiment travaillé. Donc c'est cool en termes de qualité, c'est bien. Par contre, nous on connaît, on gagne dedans tout le temps. On a envie d'avoir plus de nouveautés, plus de nouvelles choses, plus d'exclus. Et là, il y a un peu moins à se mettre sous la dent que les années d'avant. Mais en tout cas, sur ce lieu, c'est excellent. On a eu plein d'endroits pour écouter. On a eu plein d'endroits où on peut vraiment écouter de manière isolée, sans avoir trop de monde. Dernière question, si tu dois te faire un système avec tout ce qu'on a vu, qu'est-ce que tu prendrais? Eh ben, ça fait 3 ans, enfin les 3 dernières années où je suis venu, où j'ai écouté les NS5000 de chez Yamaha. Pour moi, c'est imbattable. Enfin, désolé, c'est pas les plus chers du marché, mais à chaque fois, ça me fout les frissons. On va pas se mentir, le petit nouvel assez sympa.
si on a le budget. Sinon, il y a le WIM Amp. Et puis, ouais, les projecteurs qu'on a vus en ciné, le projecteur qu'on a vu chez MyCiné. Ah oui, le voilà. celui-là, d'accord. Et sinon, même celui qu'on a vu chez JVC. Excellent aussi. Extraordinaire, j'étais On extrêmement a pris une surpris. claque alors que c'est pas un produit non plus le plus haut de gamme du monde. Ouais. Donc voilà. Très Un très petit bon. setup comme ça avec du Yamaha, du Devialet ou du WIM et un petit projecteur JVC, c'est excellent. Bah, écoute, moi je prendrais juste une paire de Diva Utopia de focale pour le style, le swag et la qualité bien sûr de restitution. Oula, je commence à trembler du bras. Et un écran micro LED. Pourquoi pas Le micro LED là, Le micro LED. 150 ou 200 pouces, je sais pas. Oui, chez moi ça va être pas mal. Ça serait pas mal, ouais. Tu peux faire tous les ta façade des Exactement, je peux faire tout. Bon allez, super, merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo. C'était Benji. Et juste à... Allez, ciao.